l'ouverture des huîtres avec la plus grande rapidité. Ça s'est plus ou moins bien passé pour les uns et les autres. On refera le bilan un petit peu plus tard. On salue tous nos étudiants. Il y a Morgane du CFA de Rungis qui est avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Pierre de Rungis également, titulaire du lycée de Bourse-Franc. À Bourse-Franc également, Andrès, Ethan, qu'on applaudit également, Andrès et Ethan. Anne-Laure de La Rochelle du lycée professionnel maritime et agricole. Alexis du même lycée également, Mathieu. Merci, bravo à tous d'être là aujourd'hui. La réalisation donc, du plateau de fruits de mer dans un instant. Normalement, vous avez vérifié tout votre matériel. Vous avez la glace et les algues. On va parler de l'appréciation globale. Le jury juge un plateau qui doit être prêt à manger. Pratique, accessible. Le jury constatera donc et jugera sans toucher au plateau, sachez-le. Le plateau peut être accessible indifféremment d'un seul côté ou sur tout le pourtour. La stabilité du plateau de fruits de mer est sous l'entière responsabilité aussi du concurrent. Si pendant l'épreuve ou à l'issue du temps imparti à la présentation, le plateau se renverse, il sera jugé initialement instable, ce qui sera donc malheureusement éliminatoire. Un mot sur l'hygiène. Mains, gants doivent être propres au début de l'épreuve. La propreté d'exécution, pas de contamination d'un produit à l'autre pendant les ouvertures. Il ne doit pas y avoir d'égouttage dans les coquillages. Le cru et le cuit, c'est important, ne doivent pas être en contact. L'espace de travail est laissé propre à l'issue de l'épreuve. La préparation plus élaborée des langoustines est appréciée. Le crabe est généralement mis en avant. Ses branchies doivent être enlevées. Un mot sur la qualité d'ouverture aussi. Les produits doivent être intègres tels qu'à leur distribution. La chair ne doit pas être touchée. Pas de coquilles à l'intérieur également pour la qualité d'ouverture. Et puis un mot enfin sur la qualité de découpage. Pour les langoustines en hirondelles, les pinces ne sont pas piquées dans la chair pour éviter une contamination croisée de la chair. La préparation plus élaborée des langoustines est appréciée. Le crabe est généralement mis en avant. Ses branchies et sa mandibule doivent être enlevées. Et puis les fruits de mer doivent être prêts à manger. Finalisés, je vous donne un exemple, les pinces de crabe cassées. Les opercules des bulots enlevés. Voilà pour les principales règles. Je pense que c'est, je l'espère, clair pour tout le monde, pour le public aussi, pour comprendre un peu comment se déroule l'épreuve. Et pour nos candidats qui participent aujourd'hui à la Bourriche d'Or, c'est la réalisation donc, qui va démarrer dans un instant du plus beau plateau de fruits de mer pour nos étudiants. Et c'est Aline Powells, la directrice de la Cité de l'Huître, qui va nous donner le top départ de cette nouvelle épreuve, la réalisation du plus beau plateau de fruits de mer pour nos étudiants, la Bourriche d'Or. Donc, rappel, hein, c'est un plateau qui va être présenté dans encore 30 minutes. Encore, tout le monde est prêt? 3, 2, 1, top! Ça y est, c'est parti. Vous pouvez les applaudir pour les encourager. C'était une épreuve.
sur cette épreuve, évidemment, on retrouve une partie de l'étape précédente, à savoir la rapidité d'ouverture des huîtres, la qualité d'ouverture des coquillages. Et tout ça doit être fait avec qualité. Et ensuite, il y a tout l'aspect artistique pour la réalisation de ce plateau de fruits de mer. Alain Maire, président de ce jury, de retour à mes côtés. Vous avez pu voir d'ailleurs, on a pas fait le bilan des plateaux, des plateaux de professionnels, oui, en termes de qualité d'ouverture. Ça a donné quoi chez nos professionnels tout à l'heure? C'est pas mal. Pas pour tous, mais le niveau est beaucoup plus élevé que pour les apprentis. Ce qui est tout à fait normal, oui. Et je voulais aujourd'hui, là, en ce moment, là, ils ont le temps de bien ouvrir les huîtres. C'est pas une vitesse, là. C'est peut-être la rapidité pour faire le plateau, mais ça s'arrête là. Si rien ne les empêche d'ouvrir correctement. Ils n'ont pas de. On ne peut pas leur dire ah ben je me suis dépêché, c'est pour ça que j'ai pas. Il n'a pas à se dépêcher. Il a le temps d'ouvrir les huîtres correctement dans un parti de monter son plateau. C'est pas une excuse. Écaillé. Rappelez-nous un petit peu quel est votre rôle avec votre équipe là sur ce plateau ici à la Cité de l'Huître. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je vous vois tourner un petit peu partout autour des candidats. Alors là, avec Madame Lamour, on tourne le tour pour voir au niveau de l'hygiène. Voilà. Donc pour estimer si les candidats ouvrent les huîtres dans de bonnes conditions d'hygiène. Alors ça peut être se couper, vérifier que personne qu'il n'y ait pas de sang dans les huîtres. Ça peut être également l'ouverture d'un coquillage au-dessus de leur boutique, par exemple, de mélanger le truc. Donc tout ça on le note et au final on discutera s'il faut retirer quelques points ou pas. Alors pour l'instant, sans rien dévoiler, ni citer de nom et encore moins de numéros de candidats, c'est partie de cette équipe, les membres du jury de ce concours, de ces concours des écaillés de Charente-Maritime. Et là, vous assistez. Épreuve théorique, ouverture huître. Et maintenant la réalisation d'un plateau de fruits de mer. Voilà les épreuves de cette bourriche d'or. Ça passe très vite, je regarde le chrono. Tout dépend où on en est dans la réalisation de son plateau de fruits de mer. Et on imagine que la pression est là, forcément. Nous sommes là en spectateurs. On regarde 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Vous pouvez les applaudir. La bouche d'or, les concours à cette épreuve. Le concours à la réalisation de la revue qui va se donner les jeux. On peut encore applaudir bien fort tous nos participants, tous nos candidats. Morgane du CFA de Rungis, Pierre également du CFA de Rungis à Bourg-Seffrand, au lycée d'Amérique du Littoral. Nous avions Titouan, Andrés, Ethan, au lycée professionnel maritime et aquacole de La Rochelle, Anne-Laure, Alexis et Mathieu. Bravo à tous en tout cas.
terminer les petits tours autour des différents plateaux, des différents candidats. Des critères de notation très précis sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir pendant cet après-midi. C'est un concours sérieux de grande qualité. Sous vos yeux pour la Bourriche d'Or. Et puis le concours des écaillés de Charente-Maritime qui va se poursuivre dans un second temps. On a déjà eu droit à l'épreuve d'ouverture, on remet ça dans un instant. Pour cette catégorie pro, d'ailleurs le gagnant de ce soir, on va le savoir à 19h, dans la catégorie pro, sera qualifié pour le concours du meilleur écaillé européen qui aura lieu notre belle région en Europe. Et ça, c'est quand même pareil d'être qualifié pour le concours du meilleur écaillé européen. On n'a pas fini d'en parler. Mais avant d'accueillir les professionnels, on continue donc de dégriffer, de noter les plateaux de nos étudiants. Alors ils ont peut-être tout retiré. Je vois les yeux sur ces plateaux. C'est long, c'est surtout les comètes impériales dont nous parlions, les notre invité auparavant, les petites études comme les microplates, on a moins l'habitude de vivre celles de notre région, et ensuite à des microfilms de terre méconnus, les rêves de la mer rouge, de la mer rouge, les spéciales de terre Marais-Oléry, les plus en clair la mer rouge, Marais-Oléry. Quand on les voit sur ces plateaux, forcément, ça ouvre l'appétit, ça donne faim.